Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Ou rebonjour, on s'est vu tout à l'heure. En tout cas, ce matin, on s'intéresse à la question de la dette publique et plus particulièrement de ce qu'on appelle maintenant la dette Covid. C'est très à la mode. Les différents plans d'aide des États pour aider les secteurs dévastés par la pandémie ont fait exploser cette dette en France, mais partout dans le monde. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? On va essayer de comprendre avec vous. D'abord, une photographie de la situation actuelle, Christophe. Vous l'avez dit, dans de nombreux États, les États ont injecté massivement de l'argent pour venir en aide au secteur sinistré. On va ici se limiter à l'exemple de la France, entre fonds de relance, fonds de solidarité, chômage partiel, plan de relance aussi. L'État a injecté autour de 400 milliards d'euros, voilà qui a effectivement fait exploser cette dette. On va revoir sur une courbe, cette dette, elle est passée de 98% du PIB avant la pandémie à 120% à la fin de l'année 2020. Selon les prévisions de Bercy, elle pourrait même culminé à 122%, soit environ 2700 milliards d'euros. On voit là très bien cette courbe de l'argent que la France emprunte à des taux très bas, que ce soit sur 1 an, 5 ans, à 10 ans. Ces taux sont même parfois négatifs. Des taux négatifs, ça veut dire que l'État est payé pour emprunter, gagne de l'argent pour emprunter. Comment est-ce que c'est possible? Alors c'est un peu ça, Damien. Et c'est possible en raison de la politique de la Banque Centrale Européenne. Depuis la crise financière de 2008, pour relancer la croissance, d'abord, elle a racheté massivement des titres de dette des États. Elle en détient environ 20% pour ce qui concerne la dette française. Et puis parallèlement, elle fait payer aux banques leurs dépôts. Donc en clair, ces banques, elles ont plutôt intérêt à continuer de prêter, même à des taux très bas, plutôt que de laisser leur argent à la BCE. Et ces institutions continuent prêter de l'argent aux États parce qu'ils ont confiance que ces États vont bien rembourser. La France a la réputation d'être un bon payeur et sa dette continue d'attirer les investisseurs, que ce soit des investisseurs étrangers qu'on appelle non résidents, mais aussi des assurances, des banques, des fonds d'investissement. Et donc on voit que la Banque Centrale Européenne, elle détient 20% de la dette française. Alors c'est dur de se repérer dans tous ces chiffres et de rester ancré avec la réalité. On retient ce chiffre que vous donniez tout à l'heure. 2700 milliards d'euros. Ça fait beaucoup, c'est moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors, tant qu'on peut réemprunter, finalement, il n'y a rien de très inquiétant. Parce qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Si l'État emprunte 1 milliard d'euros sur 5 ans, il remboursera ce milliard d'euros en une seule fois à la date d'échéance, c'est-à-dire 5 ans. Et comment fait-il? Il réemprunte ce même milliard sur les marchés. C'est ce qu'on appelle faire rouler la dette. Donc, le vrai coût, ce sont les taux d'intérêt, ce qu'on appelle la charge de la dette. Or, avec les taux très bas actuels, cette charge de la dette, on le voit ici sur ce schéma, elle a baissé depuis 10 ans, passant de 55 milliards d'euros en 2011 à tout juste un peu plus de 35 milliards en ce moment. Le gros risque, ce serait que les taux d'intérêt, ils augmentent, et là, ce serait une catastrophe. Oui, ce serait un blocage complet, d'où l'idée qu'il faut réduire la dette. Alors, pour réduire la dette, il existe 3 moyens principaux. Soit on augmente les impôts, on en consacre une partie pour en rembourser. Soit il y a de la croissance qui permet plus de rentrées fiscales et qui servent ensuite à rembourser la dette. Soit, enfin, on ne paye pas. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on annule la dette ou bien qu'on décide de jamais rembourser. On fait rouler à l'infini. C'est ce qu'on appelle la dette perpétuelle. Et ça, c'est possible ? Un certain nombre d'économistes et d'hommes politiques estiment que oui. Il y a quelques jours, une cinquantaine d'économistes européens ont publié une tribune appelant les États à annuler la dette détenue par la Banque Centrale Européenne, soit pour la France environ 500 milliards d'euros, et d'utiliser cet argent pour financer des investissements verts et dans le social. La présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a immédiatement répondu qu'une telle annulation était inenvisageable, ce sont ces mots, on les voit ici, un avis partagé par le ministre français de l'économie. On l'écoute. Ça n'est pas responsable. Je pense que ce qui est responsable et ce qui garantit la qualité de la signature de l'État français, de la nation française, qui est une signature dont nous sommes les héritiers. Si aujourd'hui, je peux, comme ministre des Finances, emprunter facilement de l'argent sur les marchés, c'est parce que tous mes prédécesseurs ont honoré la dette française depuis des décennies. Et moi, je ne veux certainement pas être le Premier ministre des Finances français qui, tout d'un coup, dit notre dette, on ne la remboursera pas. Il faut un échéancier. Il faut rembourser au bon moment, c'est-à-dire ne pas accélérer au moment où nous avons des problèmes économiques qui sont les plus importants, mais donner la garantie à nos créanciers.
Bruno Le Maire y a fait référence à l'instant. Une commission présidée par un ancien ministre de l'économie, Jean Arthuis, doit faire des propositions sur le remboursement futur de la dette, un sujet qui devient de plus en plus politique, surtout à un an de la présidentielle. Merci beaucoup, Christophe.